Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je change un petit peu de cadre, vous me direz si ça vous plaît. J'avais le peps de le faire debout. Je vais vous faire une vidéo à thème, ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait. Et aujourd'hui je me suis dit tiens, j'ai envie de parler de mon peperomia, de l'un des rares peperomia qui se trouve chez moi qui a survécu à tout. Aux attaques de trips à l'époque, alors lui il a survécu vraiment à une attaque de trips assez grande que j'ai découverte il y a... c'était il y a 4 ans, je vous en avais parlé un petit peu sur la chaîne. J'avais découvert cette attaque de trips déjà sur le tard, parce que c'était ma première attaque, je ne savais pas ce que c'était. À l'époque, pour trouver des infos sur, pas comment traiter les trips, parce que ça on arrivait à trouver sur internet, mais comment les reconnaître, parce que moi j'avais que des larves, et du coup j'avais pas de... Durant cette invasion en tout cas, j'avais que des larves, je n'avais pas, vous savez, des trips adultes, donc noirs, qui en plus se déplacent un petit peu. Saute surtout, vole un peu, saute. Mais j'avais que des larves, donc c'était hyper dur à, voilà, à s'en apercevoir quand on n'a jamais eu ce genre de nuisible. Donc j'avais mis du temps à m'en rendre compte, et surtout je m'en étais rendu compte 3 jours avant de partir pour les États-Unis, où on avait passé plus de 3 semaines, puisque c'était l'année de notre mariage. Donc je vous parle, voilà, en 2018. Donc lui il a résisté, alors qu'à l'époque pas mal de peperomia ils sont passés. J'avais un joli pixie lime, un watermelon, donc vous savez ceux qui ressemblent à des pastèques, sauf que ceux-là non seulement j'ai eu beaucoup de mal à traiter parce qu'en fait les feuilles sont tellement petites et parfois délicates qu'elles tombent facilement, sauf qu'une fois que vous avez plus de feuillage, pour faire revenir le peperomia c'est pas aussi simple que par exemple une alocasia ou un calathea. Des fois je vous dis rasez tout et garde la plante, je te promets elle va revenir si tu la noies pas. Là c'est un peu plus dur puisque le peperomia, déjà, ça peut vite pourrir si vous l'arrosez alors qu'il n'y a plus de feuillage, et même si vous l'arrosez trop alors qu'il y a du feuillage. Plus les traitements, parce que les traitements consistent notamment pour les trips à donc pulvériser un insecticide, mais aussi à doucher le feuillage, et du coup ça peut vite faire trop d'eau, ça peut vite entraîner trop d'eau, et moi j'avais les feuilles de mon pixie lime qui étaient toutes tombées les unes au fur et à mesure, et en plus les larves avaient été dures à voir aussi. Pourtant, ce sont des peperomia qui ont des feuilles assez épaisses. Et ben, celui que je vais vous montrer, aucun problème, il s'en est remis les doigts dans le nez sans aucun problème. C'est un peperomia qui supporte les soucis d'arrosage et notamment les oublis, surtout les oublis, puisqu'il se situe tout en haut de mon macramé, face à une baie vitrée. Donc la motte sèche quand même plus rapidement. Pourtant il est plein nord, donc il se plaît quand même sans avoir une luminosité de fou, mais il est quand même proche d'une baie vitrée. Et je l'oublie très souvent, il s'en remet sans aucun problème. Il se remet de mon manque d'entretien, manque de rempotage, tout ce que vous voulez. Bref, j'ai nommé le peperomia angulata. Je me suis dit, il faut absolument que je parle de ce peperomia, parce que, bon, déjà parce qu'il y a des débutants sur ma chaîne, donc s'ils veulent un peperomia facile, qui sont quand même des plantes pas très intéressantes pour leur floraison. Est-ce que j'ai des fleurs en préparation? Non. Moi, il a pas mal fleuri dans mon ancien appartement lorsqu'il était plein S, qu'il avait vraiment une très bonne lumière. Les fleurs sont moches, je crois qu'on peut le dire, en tout cas. Elles n'ont pas un intérêt énorme, à part que ça donne un petit peu du volume et de la texture. Mais les feuilles sont très intéressantes, on est sur des feuilles quand même d'un vert assez profond, graphique, c'est super sympa. Ils cascadent de façon vraiment simple, je vous en ai parlé dans ma vidéo dédiée à toutes les plantes qui cascadent. Bien sûr, j'ai toujours une tendance à préférer les pothos, mais celui-là, ça fonctionne très bien aussi. Et en plus, il ne nous en tient pas rigueur, c'est-à-dire qu'il vit une très bonne vie en train de cascader. C'est voilà une plante que j'ai pas rempotée depuis des années, vous voyez ça n'empêche pas d'être plutôt fournie et plutôt belle. Donc qui gère voilà d'être plein nord sans aucun souci. Il vaut mieux oublier de l'arroser que trop l'arroser, comme tous les peperomia. Vraiment on attend que la motte sèche vraiment complètement. Vous voyez là la motte est hyper légère et pourtant les feuilles ne sont pas comment dire ridées ou desséchées, et ça pose pas de problème, contrairement à certaines succulentes par exemple qui auront du mal à supporter que leurs feuilles soient vraiment toutes ridées, toutes desséchées, et qui vont en général tomber même après un arrosage. Le peperomia angulata, aucun problème. En plus, c'est une plante voilà, dont je m'en occupe peu, donc l'hiver, ça se trouve, elle est en dormance, elle pousse pas, mais je me fais pas avoir, comme par exemple le peperomia Hope l'année passée, où certaines tiges étaient tombées parce qu'elle était vraiment tombée en dormance, et moi je l'avais arrosée de temps en temps, et ça avait fait pourrir quelques tiges. Lui vraiment voilà. Alors le mieux c'est de doucher la motte voilà, de façon très espacée, mais quand vous le faites comme quasiment toutes les plantes, de pas arroser par-ci par-là, hein, vraiment dans la nature quand il y a une pluie tropicale c'est pas par-ci par-là, c'est déluge, et puis bien sûr ça sèche rapidement, donc bien espacer les arrosages. Donc voilà une plante qui survit aux nuisibles, survit au manque de luminosité, survit au manque d'entretien. Donc pareil, si vous n'êtes pas forcément débutant mais que vous cherchez une plante pour le bureau et que vous voulez la faire cascader,
plus simple tu meurs. À l'époque, moi je l'avais trouvé dans une grande chaîne d'ameublement suédois et vous voyez, finalement ça dit rien de la longévité d'une plante. En plus elle coûte moins cher. Alors, je dis pas qu'il faut les acheter là-bas dans les grandes chaînes, c'est pas ce que je dis vraiment, mais bon, on peut quand même tirer cette conclusion entre vous et moi, j'aime être honnête. Et il y a une dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est que c'est une plante qui résiste très bien au courant d'air, parce que ça aussi souvent on est embêté quand on a un espace, voilà. J'en parlais d'ailleurs il n'y a pas si longtemps avec une abonnée, je lui disais rapproche-le de la fenêtre ton ficus, parce que bon c'est pas un peperomia, c'est un ficus, je diverge, mais elle me dit, le problème c'est que près de la fenêtre il y a le radiateur, il y a les courants d'air, il y a machin, et ça c'est clair que c'est pas toujours facile d'aménager son espace en fonction de la lumière et de nos contraintes à nous, les radiateurs, les courants d'air, on doit aérer, etc. Celle-là elle est face à la fenêtre et j'ouvre très régulièrement cette porte-fenêtre, ça lui pose aucun problème en termes de, voilà, c'est pas par exemple un ficus, si vous mettez un ficus près d'une fenêtre et qu'il se prend les courants d'air, je pense notamment à ficus lyrata, mais pas que. En Benjamina, n'en parlons pas, vous pouvez vite perdre toutes vos feuilles. Et après, pour les faire se regarnir à nouveau, c'est un peu plus compliqué. Lui, il perd jamais de feuilles. Les seuls trucs qui tombent, ce sont ces fleurs là qui sont assez moches et qui tombent voilà, après la floraison parce que je m'en occupe pas et puis de toute façon je ne m'en sers pas. Et ben voilà pour cette petite vidéo. Voilà, je me suis dit que ça serait bien de la voir pour qu'elle soit sur la chaîne et soit disponible. Vous la regardez maintenant, plus tard, voilà, vous êtes débutant ou que plus tard vous recherchez tiens une plante pas compliquée pour ce petit endroit là, un petit peu graphique. Vraiment, elle est sympatoche. Alors elle n'est pas aussi belle que le Peperomia Watermelon, mais bon, voilà, lui il est moins relou quoi. Et il a résisté à tout. Et je crois que les feuilles sont tellement dures et épaisses que je suis même pas sûre d'avoir vu un trips à l'époque dessus. Je pense que ça devait pas les intéresser. Écoutez, si cette vidéo vous a été utile, vous a fait re-aimer ce petit peperomia hyper simple d'utilisation, et alors vraiment pas cher, on le trouve assez facilement maintenant parce que c'est une plante. Moi j'ai déjà vu en jardinerie, pas que dans des chaînes d'ameublement. Et ben voilà, c'est gagné. Si vous avez appris quelques petites choses, vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide beaucoup ma chaîne et ma vidéo, et je vous dis à la prochaine.